Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la clôture du mois d'août. Donc je suis désolée, je filme un petit peu tardivement, donc la vidéo sera un petit peu décalée. C'est que je voulais absolument attendre de recevoir l'argent sur mon compte pour mon salaire, pour pouvoir faire la clôture et en même temps le remplissage, mais malheureusement je n'ai pas encore reçu mes sous, donc c'est pas grave, je vais d'abord faire la clôture et on fera le remplissage dans une autre vidéo. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc dans alimentation, il me reste 10 € et des pièces. Oui, voilà, j'ai à peine 1,40 €, quelque chose comme ça. Dans animaux, il n'y a plus rien. Dans entretien, il n'y a plus rien. Dans gasoil, j'avais un billet de 5 et j'ai été obligée de l'utiliser pour une autre enveloppe, je ne sais plus pourquoi. Donc il me reste seulement 1 €. Dans divers, il ne me reste plus rien. Dans restaurant, il me reste seulement 10 €. Je crois que c'est le premier mois où il me reste aussi peu d'argent. Alors, j'ai mon enveloppe animaux c'est à l'envers, mais c'est pas grave, dans mon Filofax, tout simplement parce que je dois emmener mon chat chez le vétérinaire. Dans loisirs, il me reste 10 €. Tac. Dans perso, il me reste 20 €. Hop. Et alors, dans le défi 5 €, je les ai pas mis au bon endroit parce que c'était un peu la galère. Il me reste, hop, plié en 4, 15 €. Voilà. Donc ça, je ne vais pas y toucher parce que c'est pour le mois à venir. C'est une partie, hop, tac, c'est une partie de mon espèce. Donc ça, je laisse dedans. Voilà. Tac, ça, je laisse. Bah c'est bon, ça on a fait le tour. Donc du coup, je pense que je vais commencer tout de suite par remplir le défi. Et le défi 240 € en 60 jours. Et je pense que je vais le clôturer dès maintenant. Donc je dois aller jusqu'à 240 €. Je ne sais plus du tout et j'ai oublié mon tracker, donc c'est pas grave, je vais couper, je vais compter à côté. Donc du coup dans l'enveloppe j'étais à 220 €, donc billets plus pièces. Donc là j'ai un tas de pièces de 10 €, donc ça c'est les économies et les pourboires que j'ai eu. Tac. Et du coup, je vais prendre dans le tas de mes économies et je vais rajouter 10 €. Et donc, le défi est terminé pour les 240 € en 60 jours. Je l'ai dit. Donc ça, je vais le remettre dans l'enveloppe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans mon Filofax pour pouvoir faire de la monnaie au travail. Hop. Donc ça, je le mets dedans. Si j'arrive à le rentrer. Voilà. Du coup, on va remplir tout de suite les 15 €. Tac. Et je crois que je vais avoir une liasse de 50, si je ne me trompe pas. 10, 20, 30, 40 et 50. Super. Hop. Donc ça, je vais prendre un trombone. Je vais quand même l'inscrire ici. Donc on est le 5,09 plus 15 et donc on est à 350 €. Donc ça c'est super cool, ça avance bien. Je pense que je vais gommer et puis je vais mettre août et puis septembre parce que sinon on va pas s'en sortir. Le tracker n'est pas assez long. Donc je vais prendre un trombone dans une de mes enveloppes. Tac. Là, et donc je le mettrai dans mon coffre-fort avec le reste. Et voilà, donc ça, on clôture. Donc avant de faire l'épargne, etc., nouveauté, je pense que je vais commencer le défi 52 semaines. Donc je le remplirai à chaque fois avec vous, avec les économies de la semaine. Voilà, comme ça on le fera tous ensemble, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, si vous avez envie de le commencer en même temps que moi, c'est le moment. Donc ça c'est bon.
Au niveau des épargnes, tac. Donc, semaine 4. Donc, on a dit 15 € d'économie pour les billets de 5. 15, 35, 45, 55. Et je vais compter la petite monnaie hors caméra du coup. Donc du coup, j'ai 94 centimes. Donc je vais les mettre tout de suite là-dedans. Je vais les noter aussi, parce que sinon j'ai oublié. 94. Hop, voilà. Et donc c'est parti. Donc on est à 18,40 € dans la tirelire. Oups. Tac. Et donc du coup, j'ai 55,94 €. Donc ça, c'est le total, bien sûr. Et donc, hop, en billets, ça me fait donc 40 €. Et donc, 2 fois 10 et 1 fois 20. Et donc, le total, en mettant violet, total du mois. Donc, du coup, j'ai fait le total, en total. Les billets de 5, les pièces, etc. On va être à 209,03 et le mois dernier, on était à 300. Et en billets, j'ai 140 et le mois dernier, on était à 220. Donc, il y a eu un petit peu plus de dépenses ce mois-ci, mais c'est pas grave, j'en ai profité aussi avec mes amis. Hop, donc je vais sortir. Donc, avec les économies du mois, je vais essayer de les ranger dans l'ordre quand même. Je vais quand même vérifier que j'ai bien 140, mais bon, je pense que oui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Parfait. Hop. Donc, j'ouvre mon petit carnet épargne et je vais regarder mes objectifs. Donc, ça, c'est juin. En août, alors, j'ai dit que j'aimerais avoir 300 € dans maison parce qu'on va acheter un nouveau canapé. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie parce que j'ai eu pas mal de dépenses dans maison. Qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement? J'ai acheté un meuble, ça m'a coûté 50 €. J'ai dépensé pour acheter des poêles, enfin des trucs comme ça. Donc là, j'ai pas noté en plus mes dépenses, donc je sais plus du tout. Donc 100 et donc 150. Donc là, ça a bien baissé. 150, 150. Donc là, il faudrait que je remette 150. Alors, je vais faire autrement. D'abord. Ça, je vais le laisser comme ça. D'abord, je vais remplir pour Noël. Parce que ça, c'est ma priorité, c'est Noël. Pour être tranquille. Donc, Noël. Et j'avais dit, je voudrais 320 dedans. Donc, il faut que je rajoute 40. Donc, déjà, je vais commencer par faire ça. Hop, je rajoute 40. Et donc, ce n'est pas 8, mais bien 9. Ça, de toute façon, je vais refaire tous mes trackers. On est le 6. On n'est pas le 6, on est le 4, 5. On est le 5. Donc, le 509. Tac. Donc, ça, c'est bon, c'est rempli. Donc, je suis bien à 320. Dans l'anniversaire, je voulais 120. Donc, je vais rajouter 40 aussi parce que j'ai pas mal d'anniversaires qui arrivent. Tac, donc le 5,09 plus 40 et donc 120 €. Il est bien ce marqueur, je vais le garder. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Je vais regarder d'abord tout ce que j'ai à remplir et à la limite, maison, je vais utiliser mon défi 240 € pour remplir maison. Donc perso, j'avais dit que je voudrais 160. Il me reste 70. 70. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre jusqu'à 100. Je vais mettre 30 € dans perso. Je me mets des objectifs. Si je les atteins pas, c'est pas grave. C'est juste pour me booster et me motiver. Donc, on a dit 100. Donc, plus 30. Pourquoi j'avais utilisé 80? Je me souviens plus. C'est pas grave. Toujours le 5,09. J'ai du mal à mettre la date là ce mois-ci.
Dans vêtements, j'avais dit que je voudrais 90, donc il faudrait que j'ajoute 50, donc non. Là, c'est pas urgent du tout. Dans vacances, j'avais dit 80... Non, je me suis trompée de ligne. Ah bah si, je me suis trompée parce que là, j'ai 140. Donc c'est pas possible que j'ai 80. 70 dans animaux. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais quand même... Non, je vais utiliser mon défi aussi pour animaux parce qu'en fait, j'ai peur d'avoir beaucoup à dépenser chez le vétérinaire cette fois-ci. Après, j'ai encore 70 € dedans, donc normalement, ça devrait aller. Dans voiture, je voulais 120, donc ça c'est bon. Ah, dans santé, j'aimerais 80. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 30 qui me restent dans santé. Donc le 5,09 plus 30, et donc ça me fait 30. Beauté. Ça c'est bon, ça c'est bon. Fonds d'urgence, j'avais mis un objectif 400. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de compléter avec... je vais le faire tout de suite avec vous. Comme ça, déjà la vidéo sera un petit peu plus intéressante quand même. Donc là, je vais prendre que les billets. Comme ça, ça sera directement dans mon... Et donc avec les pièces, je ferai le complément du défi, tout simplement. Tac. Donc on a dit maison. Je vais juste marquer moins. Donc là, je vais juste marquer moins 140 meubles, etc. Et donc, il me reste que 150. Je vais pas forcément marquer de date, c'est pas grave. Hop, donc ça, là. Et donc, j'avais dit 300 €. Donc, je vais rajouter 150 à l'intérieur. Donc, 100. 150. Voilà, comme ça, je vais bien mettre 300 € à l'intérieur. C'est ça aussi, enfin, les défis, ça sert à ça aussi. C'est de remplir nos enveloppes, pas forcément que le fonds d'urgence, parce que souvent, c'est ça qu'on remplit en premier. Mais là, par exemple, je vais avoir vraiment besoin d'un canapé. Donc je préfère avoir pas mal de sous quand même dans cette enveloppe là. Donc ça c'est ok. Perso, j'ai dit quoi? J'ai dit fonds d'urgence aussi. J'aimerais bien le remplir correctement. Donc 100. Je vais y arriver. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200. 250, 1, 2, 3, 4, et donc 290. Donc c'est très bien, c'est très bien. Donc là du coup, je rajoute le 5,09, 70 €, ce qui me fait 290. Et donc avec le remplissage, je serai à 310, donc ça sera bon. Aussi, on va changer ça dans cette vidéo. Je vais arrêter après Covid. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis rendu compte que bon, c'était une épargne qui était bien. Surtout quand on avait les confinements, etc. Là, maintenant, je pense que juste avec mes enveloppes, ça sera suffisant. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais coller une étiquette. C'est pas grave, je vais quand même garder l'enveloppe. Hein, elle est très bien, mais il faut que je gomme ça. Mais je vais marquer promo. Je m'explique. Souvent, on a des grosses promos dans les supermarchés et je suis toujours à court. Et j'aimerais que quand c'est des grosses promos, comme la dernière fois par exemple, j'ai acheté 4 bidons de lessive, 4 liquides vaisselle, tout ça, beaucoup de pâtes, etc. Et quand il y a des grosses promos, j'aimerais ne pas les louper et ne pas être handicapée parce que mon budget n'est pas assez gros. J'espère que j'explique bien. Donc du coup, je vais me faire une enveloppe promo et dès que je ferai une économie soit sur alimentation, soit sur entretien, surtout sur entretien, quand je fais une économie sur entretien, je mettrai directement dans l'étiquette promo. Comme ça, je serai sûre de ne pas être embêtée et de pouvoir profiter de la promo. Ça, c'est chose dite. Donc les 50 €, je vais les mettre ailleurs. Je sais pas où. Je vais le mettre dans l'anniversaire parce que comme je vous ai dit, je vais avoir pas mal d'anniversaires qui vont arriver. Donc je vais le mettre dans l'anniversaire pour être sûre d'avoir ce qu'il faut. Donc 50 et donc ça fait 170. Donc je vais le renoter proprement, etc. Mais je ne vais pas le faire en vidéo, ça va être trop long sinon.
Donc le mois prochain, donc ça, le tracker, il est terminé. Le mois prochain, je vais commencer un petit peu à faire mon budget. J'ai fait au crayon de papier parce que je voulais voir avec mon conjoint d'abord si c'était bon pour lui. On va désormais partager les courses, l'alimentation. Cette fois-ci, je n'aurai plus 240 € dans alimentation, mais je n'aurai plus que 150 € et mon chéri me donnera aussi 150, ce qui me fera quand même 300 € pour les courses. Et c'est tout ce qui va changer. Voilà, donc l'enveloppe promo et donc l'alimentation, j'aurais pu à mettre autant toute seule. C'est une fin de vidéo. On se retrouve très bientôt pour le remplissage du coup des enveloppes. Du coup, je suis désolée, la vidéo a un petit peu de retard. Mais j'ai eu pas mal de choses à faire ce week-end. En tout cas, prenez soin de vous et bonnes économies à tous.